Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Kim et aujourd'hui, je suis contente de vous accueillir pour un jour 5 du Vlogmas. J'espère que vous avez un bon temps des fêtes jusqu'à présent, que vous profitez de repas en famille, avec vos proches, avec vos amis et que vous vous reposez aussi un peu. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ma première palle de 2024. Alors qu'il est, MH la lectrice vient tout juste de publier ses catégories pour le défi 2024 d'MH ta palle. Personnellement, ça va être la 3e année consécutive que je participe et j'aime vraiment beaucoup ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les livres que j'avais associés aux catégories. Mais juste avant tout nouvel objectif, j'aime ça revenir en arrière pour faire un bilan, mais aussi pour voir s'il y a des ajustements personnels que je peux faire pour que le prochain défi soit encore plus successful. Alors, j'avais envie qu'on revienne sur le défi 2023. Je sais pas ce qui se passe, mais à chaque fois, même si j'essaie de choisir les titres qui me tentent vraiment, pas juste ceux que je vais faire peut-être puis que finalement je les aime pas, peu importe si je les choisis avec soin ou pas, il y a toujours une malédiction qui fait en sorte que dès que je choisis des livres et que je les nomme officiellement, j'ai plus envie de les lire. Soit parce que finalement, c'est pas ce que je pensais, puis c'est plus une question d'expérience de lecture, ou des fois on dirait que c'est juste parce que j'ai plus le goût de ce livre-là en particulier. C'est pour ça que je ne fais plus de pales en début de mois, j'avais peur de me jinxer et de trouver que ces titres-là allaient devenir des corvées. Bref, en 2022, j'ai réussi à lire 11 livres sur 15, alors 73,3%. En 2023, j'ai finalement atteint la note parfaite, même si ça inclut quelques DNF. Dernière petite note, juste avant de commencer, j'avais envie de souligner l'incroyable travail de Valentina de Literature Witch, qui a été mandatée pour faire les designs de MH ta palle 2024. J'ai trouvé à la fois beau, mais aussi pratique. Elles ont vraiment pensé à toutes les façons que les gens pourraient vouloir partager leur template de palle. Donc, allez voir ça. Je vais vous laisser les liens dans la barre de description. Alors, on va être prêt à commencer. J'étais vraiment contente parce qu'une fois que j'ai terminé de faire ma liste, j'ai remarqué que 50% était en français, 50% était en anglais. Donc, c'est rare que j'ai la parité parfaite du premier coup, mais c'est quelque chose à laquelle j'essaie de faire attention pour pas qu'une pile soit complètement en anglais ou 100% en québécois s'il n'y a pas de thème particulier. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec les 12 catégories. Première catégorie, le plus vieux livre de ta palle. Je sais pas si c'est le plus vieux livre de ma page, tout mélangé avec la grande purge que j'ai fait, mais justement, il a survécu à ce concept qui était de lire le premier chapitre et si ça me plaît pas, je le laissais partir et donc ça me confirme que j'ai toujours envie de le lire. Ça va parler de Charlie qui est à l'école secondaire et qui a trouvé l'homme parfait pour elle. Il est intelligent, il est drôle, il lit des classiques, mais surtout, il est un des rares à sembler remarquer la protagoniste qui est dans l'ombre de sa meilleure amie et qui se sent délaissée par sa mère. Le seul petit problème, c'est que c'est son professeur, Mr. Drummond. Je n'en sais pas plus, j'ai très hâte de voir comment ça va se terminer. Deuxième catégorie, un livre qui se déroule à l'étranger. Pour cette catégorie, j'ai choisi le livre The Book Charmer par Karen Hawkins, puisqu'il se déroule dans une petite ville de la Caroline du Nord. On va suivre Sarah Dove, qui est une libraire passionnée, qui a un don, puisque les livres pour elle sont plus que de simples objets. Ils vivent, ils respirent, ils lui parlent aussi, et ils vont lui chuchoter l'arrivée d'une femme qui vient de la ville, qui s'appelle Grace Wheeler, qui va être apparemment la sauveuse que la ville a besoin. J'en sais pas plus. J'ai pas trop compris la suite du résumé, mais je l'ai choisi parce que ça parlait d'amitié, mais aussi du pouvoir de trouver le bon livre, puisque la protagoniste va utiliser son don pour pouvoir mettre le livre parfait entre les mains de chaque lecteur. Troisième catégorie, un livre avec un visage sur la couverture. Alors, j'ai choisi le livre de Brigitte Jalbert, la PDG qui ne pensait jamais le devenir. Elle a pris la relève de l'entreprise de ses parents, il me semble, Emballage Carrousel, et le nom me disait quelque chose parce qu'on a déjà été client chez eux au bureau. Et c'est ça qui était intéressant, c'est que je trouvais qu'il y avait des similarités avec ma propre histoire. Puis moi non plus, je pensais pas travailler pour l'entreprise familiale, encore moins la diriger plus tard. Et donc, j'ai hâte de voir comment qu'elle va parler de son ascension, de ses moments de doute aussi, de ses échecs peut-être, mais aussi le côté mère, puisqu'on va parler sûrement de la conciliation travail-famille. Et ce que j'appréciais beaucoup d'une entrevue que j'avais vue entre elle et Marie-Lou 2-3 fois par jour,
c'était lorsqu'elle avouait qu'elle avait pleuré dans une réunion, puis à quel point les femmes, on était plus sensibles, vulnérables, mais c'était pas une faiblesse, ça pouvait être au contraire une force. Donc, j'ai bien hâte de voir. Surtout qu'il est très court et écrit quand même gros, donc ça devrait se lire rapidement. Numéro 4, un livre écrit par une auteuriste que tu aimes. Loveless par Alice Oseman. J'ai remarqué que j'en avais pas beaucoup sur mes étagères. Je dois avoir lu tous les livres des auteurs que j'aime déjà. Et celui-là va parler de Georgia qui commence l'université. C'est une fille qui n'a jamais été en amour malgré qu'elle est très romantique. Elle aspire à rencontrer le grand amour, mais quand elle va essayer des choses avec ses deux amis avec qui elle va commencer l'université dans une autre ville, ça va pas marcher. Malheureusement, ses plans vont échouer et ça va l'amener à se questionner sur les raisons pourquoi l'amour, ça vient si facilement aux autres et pas à elle. Et ça va toucher tout ce qui est les thèmes d'acceptation de soi, d'aromantique, d'asexuel. Je trouvais ça original et j'avais beaucoup apprécié les autres romans de Alice Oseman. Numéro 5, un livre qui te fera vivre de fortes émotions. Alors, on va y aller avec un tabou. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas lu. Déraciné de Aimé Verret, c'est un livre que j'avais reçu dans une boîte de livres en 2022 quand je regardais les pubs Instagram. Et donc, ça va parler d'adoption. Alors, en tant que personne adoptée, c'est sûr que ça risque de brasser beaucoup d'émotions, beaucoup de questionnements aussi que j'ai eu ou que je vois que quelqu'un d'autre dans une situation similaire aurait eu. Si jamais vous êtes curieux, j'ai fait une vidéo consacrée sur mon histoire, mon expérience, même quelques anecdotes, alors je vous invite à aller la voir. Dans ce roman pour ados, la protagoniste a toujours su qu'elle avait été adoptée de la DPJ puisque ses parents avaient des problèmes de santé. Ça l'a toujours tiraillée et le jour où elle va tomber sur une photo d'elle bébé en compagnie de sa tante biologique, elle va se mettre à faire une grosse recherche poussée afin de retrouver ses parents pour avoir des réponses à ses questions. Bon, c'est sûr que je pense qu'il va y avoir beaucoup de similitudes et de différences entre le personnage et moi, mais c'est ce qui va être intéressant à découvrir. Si jamais ça vous intéresserait que je fasse une vidéo soit critique, soit vlog pour donner mon avis et vous parler encore plus de mon expérience, laissez-moi savoir dans les commentaires. Catégorie 6, un livre de moins de 200 pages. Alors, j'y vais avec Une maison organisée, oui je le veux, par l'organisatrice professionnelle Danielle Carignan, publié chez K.O. Éditions. Dans ce livre, qui semble avoir des images et de la couleur, des belles illustrations, c'est le fun, j'aime ça. L'autrice souhaite nous partager ses techniques, ses trucs pour pouvoir s'organiser et mettre en place des habitudes qu'on va garder longtemps. Elle souhaite même rendre ça comme un jeu afin que ce soit amusant et même addictif. Elle dit que le désencombrement, c'est comme tout. Plus que tu le fais, plus que tu deviens meilleur en le pratiquant. Et son but, c'est vraiment de viser la satisfaction et le sentiment d'être bien chez soi. Catégorie 7, un livre publié dans les 10 dernières années. Pour celui-là, j'ai choisi Jessica Barker, Maman, dis-moi tout, la maternité sans filtre ni tabou. Il va y avoir plusieurs discussions avec des personnes qui sont connues, qui vont nous raconter leur expérience avec la maternité et ça va toucher à beaucoup de sujets sans jugement comme la césarienne, l'allaitement, les réseaux sociaux, l'anxiété de performance aussi. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Numéro 8, un livre à la couverture rigide. En 2023, j'ai lu The Power of Habits que j'ai beaucoup apprécié. Donc, en 2024, j'avais envie de continuer de lire sur le sujet. J'ai donc choisi Atomic Habits de James Clear. Il est très populaire, ce livre-là. Je le vois partout. Et ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment choisi lorsqu'on cherche à comprendre des moyens efficaces pour pouvoir briser des mauvaises habitudes et savoir comment ancrer de bonnes nouvelles habitudes dans sa vie. Il est réputé, l'auteur, pour rendre des explications complexes vraiment plus simples et faciles à appliquer dans sa vie de tous les jours. Et ce qui est bien, c'est qu'il se base beaucoup sur la biologie, la neuroscience et la psychologie. Et donc, il va nous proposer des micro-changements qui vont avoir des méga impacts. Numéro 9, un livre pour lequel tu prédis un coup de cœur. En cherchant sur mes étagères un livre qui correspondait à la catégorie, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup. Je me suis demandé si je devais m'inquiéter. Finalement, mon choix s'est arrêté sur une romance, Booked on a Feeling par J.C. Lee. En février cette année, 2023, j'ai lu 3 romances dans le cadre d'un blog et j'aimerais beaucoup répéter l'expérience en 2024. Donc, peut-être que celui-ci pourra en faire partie.
Il met en scène Lizzie, une overachiever qui a tout son plan de vie de fait, donc devenir avocate, se faire embaucher par une firme prestigieuse. Et le numéro 3 qui est encore en cours, ce serait de devenir associée dans la firme et ainsi rendre ses parents fiers. Cependant, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu dans son plan de vie parfait, c'était qu'elle va faire une crise de panique et même un burn-out, ce qui va un peu changer la trajectoire de sa carrière. Et donc, elle va devoir aller se ressourcer dans la ville où elle a passé son enfance. Donc, c'est une petite ville de la Californie. Et elle va tomber sur Jack Park, son meilleur ami d'enfance. Lui, de son côté, va être surpris de la voir puisque c'est une avocate accomplie qui vit à LA, tandis que lui, il est juste un petit libraire dans sa ville natale. Juste avec le résumé, je suis conquise. Il y a le côté avocat, le côté overachiever. Il y a des livres, il y a une petite ville, il y a de la romance. Ça sonne cute, ça sonne simple. Ça sonne moi. Numéro 10, on achève, un livre pour apprendre et réfléchir. Pour celui-là, j'ai pris un livre que j'ai acheté cette année en 2023, Par amour du stress par Sonia Lupien, que j'avais regardé beaucoup d'entrevues sur YouTube. Je vous les recommande vraiment, elle s'exprime très bien et c'est toujours intéressant ce qu'elle dit. Ce qui est cool en plus, c'est qu'il s'agit d'une deuxième édition, alors elle a été revue et améliorée. Donc tous les passages qui étaient plus longs ou moins intéressants, elle les a enlevés. Elle a rajouté des exemples plus concrets, donc j'ai super hâte de voir ça, surtout qu'on décrit ce livre-là comme étant vraiment la Bible du stress. Dans ce livre, elle rappelle que le stress, ce n'est pas une maladie, mais au contraire, on en a eu besoin pour la survie de notre espèce. Puis elle va présenter des techniques qu'on peut déconstruire le stress et le reconstruire pour l'utiliser à notre avantage, être conscient. Il va être question de toutes les causes, les symptômes, les conséquences à long terme aussi si on en vit trop. Et tout ça, ça va être fait de façon simple, avec une touche d'humour, avec des petites images aussi. Et dès que je vais avoir fini ce livre-là, j'aimerais beaucoup lire le deuxième que j'ai acheté, de la même autrice, À chacun son stress. Et je vous avouerai que dès que j'ai fini ma lecture de ces deux livres-là, j'aimerais beaucoup l'inviter en entrevue. Laissez-moi savoir si vous êtes autant excité que moi dans les commentaires. Avant-dernière catégorie, la numéro 11, un livre avec un nombre de chapitres impair. Pour celui-là, j'ai choisi un livre qui a survécu à la Grande Purge et que j'ai depuis vraiment longtemps. J'habite encore chez mes parents, donc ça fait plus que 10 ans. Il s'agit de Stagiaire par Samantha Bailey, un livre qui va raconter l'histoire de Ophélie, Arthur, Hugues et Alex, qui viennent tous d'horizons différents, mais qui ont un point en commun, c'est celui de rêver de travailler pour Pixis, une entreprise de manga et de jeux vidéo. Alors, ils vont tous suivre le même stage et à la fin, il va n'en avoir qu'un qui va pouvoir combler le poste. J'ai vraiment hâte de le lire parce que j'ai pas beaucoup de livres qui se passent en France, surtout que ici, ça dit vraiment que elle doit faire face aux difficultés de la vie parisienne. Donc, tout ce qui est vie d'étudiant qui se cherche un emploi de vie. J'ai hâte de voir aussi si leurs préoccupations en tant que jeune adulte sont un peu les mêmes qu'au Québec. À voir. La dernière catégorie, un livre ayant inspiré un film ou une série. Là encore, ça m'a surprise parce que j'en avais vraiment pas beaucoup, pour pas dire aucun, sur mes étagères. Je dois être à jour. Mais il y en avait un seul que je n'avais pas encore lu et il s'agit de Our Chemical Hearts par Crystal Sutherland qui va raconter l'histoire de, j'ai oublié son prénom, Henry qui écrit pour le journal de l'école, qui est un grand romantique même si lui-même n'est jamais tombé en amour et il sent que ça va changer lorsqu'il va faire la rencontre de Grace qui est dans un de ses cours. Bien que Grace ne correspond pas exactement à la description qu'il se faisait de sa copine de rêve, puisque Grace marche avec une canne, elle porte des vêtements oversize et semble rarement prendre de douche, mais ce côté brisé-là va beaucoup l'intriguer et il va avoir le goût de la connaître pour aussi l'aider à recoller les morceaux. Donc ça a été décrit comme une histoire peu conventionnelle et on le voit quand même avec le casting qu'ils ont choisi pour l'adaptation cinématographique. Alors voilà, je vais pas essayer de tous vous les montrer, ils sont un peu éparpillés, vous les voyez environ. Je suis un peu tannée, c'était très long comme tournage, mais j'espère que vous avez apprécié voir les titres que j'ai trouvés pour ces catégories-là. Suite à la purge, j'avais plus beaucoup de choix qui se trouvaient sur mes étagères, donc c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Comme l'année passée, j'aimerais vous dire que j'ai hâte de tous les lire, que je les ai choisis avec beaucoup de soin, mais on sait très bien qu'il va finir par en avoir quelques-uns dans cette pile-là qui vont m'énerver, que j'avais pas le goût de lire, que je vais repousser ou que je vais commencer avec les meilleures intentions du monde, mais qui vont finir par être des flops. C'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez faire dans les commentaires vos paris pour savoir lesquels je vais aimer et lesquels je vais finir par abandonner.
En terminant, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, likez-la et on va se retrouver demain à 10h pour une nouvelle vidéo de Vlogmas. Il n'en reste plus beaucoup. À bientôt!